Urgence, urgence, urgence. Urgence climatique, urgence sociale, urgence sanitaire. Au cours des derniers mois, riches en événements électoraux, j'ai à maintes reprises entendu parler de différents types d'urgences politiques. J'en ai mentionné quelques-unes. Alors évidemment, ces urgences, c'est pas nouveau, hein. L'urgence climatique, ça fait un moment qu'on en entend parler. L'urgence sanitaire, ça commence à faire un moment aussi. Mais ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est que moi et mon mouvement Espoir RIC, qui sommes particulièrement préoccupés de questions démocratiques, lors de certaines discussions, certaines personnes, quand on abordait la question démocratique, nous disaient oui, la démocratie, c'est important, certes, mais il y a peut-être plus urgent, peut-être que on devrait d'abord se préoccuper de remplir les frigos des gens, et ensuite on se préoccupera de questions démocratiques. Donc moi, ça m'a particulièrement interpellé. Je me suis demandé, mais finalement, voilà, quand quelqu'un parle plutôt que de parler simplement de problèmes sociaux, de problèmes climatiques, va insister sur le caractère urgent euh, de ces problèmes en disant urgence climatique, urgence sociale, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message? Est-ce que finalement, moi aussi, au regard de mes préoccupations sur les questions démocratiques, je pourrais aussi peut-être parler d'urgence démocratique? Et si je peux parler d'urgence démocratique, dans quelle mesure cette urgence se positionne vis-à-vis des autres? Est-ce qu'elle est plus urgente? Est-ce qu'elle est moins urgente? Est-ce que c'est pareil? Voilà le type de questions que je me suis posé. Alors d'abord, qu'est-ce que veut dire cette personne qui, au lieu simplement de parler de problèmes sociaux, de problèmes climatiques, de problèmes sanitaires, va insister sur le caractère urgent de ces différents problèmes et parler d'urgence sociale, d'urgence climatique, etc. À mon avis, elle veut dire deux choses. Une tout à fait évidente, qui est que il faut faire vite. La personne a des solutions en tête, il faudrait faire vite, vite mettre en place ces solutions pour résoudre ces différents problèmes. Donc là, rien de surprenant, ça n'étonnera personne. Et la deuxième chose, et là, les personnes vous le disent rarement directement, elles sont un peu gênées, elles vont utiliser des voies détournées, c'est de dire, la situation est peut-être suffisamment urgente pour que, voilà, exceptionnellement, on fasse peut-être l'économie de trop se préoccuper de ce que pourrait en penser la majorité de la population. Parce que si on a, voilà, imaginez, vous arrivez au pouvoir, vous avez des solutions en tête, vous voulez vite les mettre en place, si vous vous préoccupez, si vous voulez la jouer démocratique et que vous préoccupez de ce que pourrait penser la majorité de vos concitoyens, ça va prendre un certain temps, et ce temps, comme la situation est urgente, peut-être que pour une fois on pourrait s'en dispenser. Voilà, donc autrement dit, l'idée c'est mettre en place des solutions de manière quelque peu autoritaire, antidémocratique, ne pas prendre de temps de se préoccuper de ce que la majorité de la population pourrait penser. Donc c'est ça, voilà, c'est aller vite de manière quelque peu antidémocratique. Voilà un petit peu l'idée derrière urgence politique. Alors, parce que finalement, je pourrais être justifié à parler moi-même, au regard de mes préoccupations démocratiques, d'urgence démocratique. Alors, je pourrais commencer par énumérer un certain nombre de faits pour rappeler le problème. Voilà, un taux d'abstention très important aux différentes élections, un pouvoir politique qui est concentré dans un petit nombre de mains, quelques centaines de personnes qui prennent des décisions majeures pour des dizaines de millions d'autres, sans que ces dizaines de millions d'autres aient la possibilité de contester les décisions. Ces quelques centaines de personnes qui sont soutenues elles-mêmes par une petite minorité de personnes, parce que vous prenez ne serait-ce que le président de la République, Emmanuel Macron, il a été, si vous regardez le premier tour des élections présidentielles, c'est une dizaine de millions de personnes qui le soutiennent réellement, qui ont voté pour lui au premier tour, et une dizaine de millions de personnes, ça représente seulement un Français sur 5. Donc vous avez la possibilité en France d'être président de la République, d'avoir un pouvoir très important, en étant soutenu que par un Français sur 5 seulement. Voilà, vous avez un niveau de satisfaction et de confiance des Français vis-à-vis de leurs institutions politiques qui est très bas par rapport aux autres pays d'Europe. Vous avez eu récemment le mouvement des Gilets jaunes, etc. Voilà, on peut énumérer un certain nombre de faits et dire oui, il y a bien urgence démocratique, mais si vous vous rappelez, voilà, si par urgence politique on veut dire il faut faire vite et de manière quelque peu antidémocratique, il y a une espèce de contradiction à parler d'urgence démocratique, parce que l'idée, ça serait de dire il faut mettre en place une solution rapidement pour résoudre la crise démocratique et de manière antidémocratique. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une contradiction selon la solution que vous avez en tête. Imaginez, vous arrivez au pouvoir et vous dites, voilà,
le problème principal sur ces aspects démocratiques, ce serait qu'il n'y ait plus d'abstention. Et donc du coup, vous dites, je vais rendre le vote obligatoire. En rendant le vote obligatoire, vous pouvez faire ça très vite, l'imposer comme ça à tout le monde, sans vous préoccuper finalement de ce qu'en pense la majorité. Et donc vous procédez, donc vous mettez en place une solution pour résoudre la crise démocratique de manière anti-démocratique. Donc c'est tout à fait possible. Heureusement, il existe une solution pour parler d'urgence démocratique sans soulever cette contradiction. La solution, c'est de proposer un outil démocratique qui permette à la population d'annuler ce même outil démocratique ou de le modifier si elle n'en est pas satisfaite. Et cet outil, donc, à cette condition-là, on peut parler d'urgence démocratique sans contradiction, et cet outil démocratique, il existe, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Donc on peut parler d'urgence démocratique dignement à condition de présenter la bonne solution, le RIC constituant, et on est d'autant plus justifié, je pense, à parler d'urgence démocratique que cet outil, le RIC constituant, existe dans plusieurs pays du monde depuis longtemps. Dans les pays dans lesquels il existe et il est utilisé régulièrement, on a des pays qui se portent au moins aussi bien, si ce n'est mieux que le nôtre sur tout un tas d'aspects. Et enfin, avec un tel outil, il n'est plus possible à un responsable politique d'imposer sa vision politique sans craindre de contestation sérieuse. Alors donc, si on peut parler d'urgence démocratique, dans quelle mesure cette urgence politique est plus ou moins urgente que les autres, que l'urgence sociale, que l'urgence climatique, ou est-ce qu'elle est également urgente? Alors évidemment, moi et le mouvement auquel j'appartiens, Espoir RIC, on pense que c'est l'urgence des urgences. Alors, pourquoi? Eh bien d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand on discute avec les gens et qu'on défend cette position, c'est-à-dire c'est l'urgence démocratique, c'est l'urgence des urgences, on dit quand même, à un moment donné, prenez l'urgence sociale, est-ce que c'est pas plus important de résoudre le problème des personnes, par exemple en situation de pauvreté avancée, qui doivent choisir entre remplir leur frigo ou se chauffer, que de permettre à ces mêmes personnes de pouvoir être à l'initiative d'un référendum d'initiative citoyenne constituant. Autrement dit, d'un côté, on a des problèmes qui sont quand même très concrets, problèmes sociaux par exemple, problèmes climatiques qui touchent la vie des gens directement, et puis d'un autre, un problème qui paraît un peu plus abstrait. Et c'est vrai que la possibilité d'initier un RIC constituant ne va pas résoudre directement ces problèmes sociaux, par exemple. Mais le problème, c'est que toute solution, pour qu'une solution politique à un problème politique quelconque, problème social par exemple, fonctionne sur le long terme, il est indispensable que cette solution soit largement acceptée par la majorité de la population. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, vous avez eu une petite mesure, une augmentation de la taxe sur les prix des carburants, qui était une mesure qui visait à contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Et voilà, cette mesure n'a pas été acceptée par une partie de la population. Ça a donné le mouvement des Gilets jaunes, avec des conséquences économiques et humaines très importantes, des commerces fermés, des milliers de blessés, des morts, etc. Donc voilà, on voit qu'à un moment donné, pour qu'une solution... Et donc en plus, cette hausse du prix des taxes sur les prix des carburants, elle a été retirée à cause de cette contestation. Donc on voit qu'à un moment donné, pour qu'une solution à un problème politique fonctionne sur le long terme, il faut qu'elle soit largement acceptée par la population. Et le seul moyen de faire en sorte que la population, de s'assurer que la population puisse accepter cette solution largement, c'est de lui donner un moyen de contester sérieusement cette solution en tout temps. Et ce n'est sans doute pas pour rien que du mouvement des Gilets jaunes, une des revendications principales qui a émergé du mouvement des Gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne constituant. Reprenons donc en guise de résumé général, donc la personne qui insiste sur le caractère urgent de tel ou tel problème politique, par exemple d'urgence sociale, d'urgence climatique, là c'est une personne qui a très envie d'imposer rapidement les solutions qu'elle a en tête, de manière quelque peu autoritaire ou antidémocratique. Le problème, c'est que pour qu'une solution politique fonctionne sur le long terme, il est indispensable qu'une large majorité de la population y soit favorable. Et pour ça, il est indispensable de donner à la population un moyen sérieux, un outil démocratique sérieux pour contester les solutions qui ne lui conviendraient pas. C'est pour ça que l'urgence démocratique et l'urgence des urgences, c'est parce que son bon traitement va conditionner le bon traitement de toutes les autres urgences.
Et la seule manière de parler d'urgence démocratique de manière cohérente et de résoudre proprement ce problème, eh bien, c'est d'instaurer le référendum d'initiative citoyenne constituant. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. N'hésitez pas également, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Alors j'ai aussi écrit un article qui s'appelle sur le site d'Espoirie, donc je vais mettre le lien juste sous la vidéo, qui s'appelle Urgence démocratique, l'urgence des urgences, point d'interrogation. Donc pour ceux et celles qui voudraient approfondir, n'hésitez pas à aller lire cet article. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.